Salut, c'est Michael Gauthier-Hamelin, ton conseiller en sécurité financière. Aujourd'hui, on va parler de l'assurance vie. C'est l'assurance qui est la plus connue de la part des gens. Puis en même temps, c'est vrai, c'est assez simple. C'est une assurance que quand tu décèdes, l'assureur va verser un montant à tes bénéficiaires. Maintenant, toutes les compagnies ont la même définition de c'est quoi être mort. On voit ça souvent à la TV, le médecin il dit heure du décès, 3h15. Ben, c'est sûr, il est mort. À ce moment-là, la compagnie d'assurance va verser le montant assuré à tes bénéficiaires. L'avantage le plus important de l'assurance vie, c'est que ça ne passe pas par la succession. Et ça, des fois, il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas compte. C'est important de mettre des bénéficiaires dans ton contrat d'assurance vie. Si on met le nom dans le contrat, c'est là qu'on va avoir tous les bénéfices de notre police d'assurance. L'argent va aller automatiquement au bénéficiaire. Et c'est réglé. C'est là. C'est rentré, ça bouge pas. Si tu mets rien ou que tu mets héritiers légaux ou succession, bien là, c'est beaucoup de délais que tu imposes à tes héritiers pour rien. Parce que si on met héritiers légaux, ça passe par tout le processus successoral qui peut durer 6 mois, 1 an, 1 an et demi, puis tout ce temps-là, l'argent n'est pas versé à personne. Pourquoi? Parce que si tu fais ça, il va falloir que toute la succession soit réglée avant que le montant aille des héritiers. Puis régler une succession, si ça va vite, ça peut prendre 6 mois. Mais si ça prend du temps, ça peut être très long. On parle de 2 ans, 3 ans. Ça peut vraiment être pénible pour tes héritiers. Maintenant, si on regarde l'assurance vie, tu en as 2 types. Tu as l'assurance vie permanente, puis tu as l'assurance vie temporaire, qui sert à couvrir des besoins qui sont justement temporaires. Par exemple, un prêt hypothécaire ou un prêt auto. C'est qu'on peut prendre la durée que tu as besoin de cette assurance-là puis la cibler dans le temps. On peut facilement dire que mettons, c'est un prêt hypothécaire de 500 000, dans 25 ans, tu n'as plus de prêt hypothécaire. Donc, on va prendre une assurance vie temporaire, 25 ans, de 500 000, puis ça va venir couvrir ton prêt. Et la prime va être beaucoup moindre qu'une assurance vie permanente. L'assurance vie permanente, elle va être plus dispendieuse. Pourquoi? Parce que l'assurance vie permanente, l'assureur, lui, il est sûr de te payer parce que justement, elle est permanente. Mais oui, c'est clair! Fait qu'elle va durer toute la durée de ta vie. La prime, si on prend une bonne assurance, va être fixe, garantie, elle ne changera jamais. On peut mettre des options où tu vas pouvoir payer ta prime plus rapidement, sur 10 ans, sur 20 ans par exemple. Après ça, tu restes assuré tout le temps et tu ne payes plus jamais. Ça peut être économique si tu es relativement jeune. Si tu as déjà 70-80 ans, souvent, c'est pas nécessairement la bonne option. Maintenant, il y a une question que souvent que les gens vont se poser, c'est qu'est-ce que Michael mange pour être beau demain? Est-ce que je suis assurable? Il y a beaucoup de choses qui ont changé, même au courant des 2-3 dernières années. Et puis honnêtement, maintenant, des gens qui sont pas assurables, c'est très, 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 très rare. Okay? On peut assurer une personne qui a le sida, une personne qui a le cancer, une personne qui a la maladie de Crohn, et pas nécessairement à des primes qui n'ont pas de bon sens. Les assureurs ont changé. C'est important de reviser régulièrement si on ne pourrait pas être admissible. Fait que si tu as eu une réponse qui est défavorable, ben écoute, appelle-moi, on va regarder ça ensemble. Je suis sûr qu'il y a des options pour toi, puis on va trouver ensemble la bonne assurance.